parti. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire avec vous la recette de la pâte à pizza mais liquide. Donc on va faire la recette ensemble. Tout d'abord je vais vous donner tous les ingrédients qu'il faut pour faire deux pizzas liquides. Donc 300 g de farine, une cuillère à café de sel, donc c'est à peu près 5 ml, une cuillère à café de sucre, donc 5 ml de sucre, un œuf, un sachet de levure boulangère, 35 g d'huile et 300 g d'eau tiède. Donc on va commencer par déjà la pâte. Donc moi j'ai décidé d'utiliser le Speedy Chef 2 parce que tout simplement il est en promo et si vous ne l'avez pas, franchement je vous conseille de l'acheter. Ce petit bijou de technologie il vaut 59,90 € mais il est topissime. Pourquoi? Déjà il est étudié pour les droitiers comme les gauchers. Sur l'ancien vous aviez un pas de vis pour monter le Speedy Chef, donc la poignée. Si vous aviez le malheur de tourner dans le sens inverse des aiguilles du monde, vous démontiez en fait la manivelle. Là, je vais vous montrer en l'utilisant qu'on peut aller à droite comme à gauche, il n'y a pas de souci. Vous avez également une bague sur le dessus qui vous permettra de choisir deux vitesses. Donc la vitesse classique du Speedy Chef 1 et la vitesse 2 pour tout ce qui est pâte un peu plus consistante. Par exemple un cake, une génoise ou tout simplement la pâte liquide pour la pizza. Donc on va commencer. Donc dans la recette, il nous demande d'abord de préchauffer le four à 180 degrés, ce que j'ai fait. Et on va pouvoir tout mettre dans le Speedy Chef 2. Donc dans une première partie, donc on va mettre dans un premier temps, pardon, on va mettre la farine. Donc la farine, il nous faut, je vous l'ai dit avant, 300 g. Pourquoi ma balance ne marche pas? Bon, ça c'est direct, ça ne marche pas. Donc, on va trouver une autre solution. 300 g, c'est facile. Quand on n'a pas de balance, on va utiliser les cuiseurs mesure. On peut en mettre partout. Je vais utiliser ceci. Donc 300 g, c'est 600 ml de farine. Donc on tapote à ras une fois. Donc je vous rappelle, c'est pour deux pâtes à pizza. Donc la pâte à pizza liquide, on va tout simplement la réaliser dans Speedy Chef 2. Et comme la base c'est un pichet, c'est bien pratique parce qu'on a la poignée pour tenir et devant on a le bec. Donc on va pouvoir en fait remplir tranquillement son moule rectangulaire silicone. Donc là je suis à 200. Petite astuce à retenir pour utiliser vos cuillères mesure. En fait, toutes les poudres qui roulent, comme là le sucre par exemple, ça sera la même chose en millilitres que en grammes. Et toutes les poudres qui volent, comme la farine, ça sera en fait le double en millilitres pour avoir le grammage qu'on vous demande. On va voir si on arrive à faire correctement. Voilà, parfait. Parfait, j'ai ce qu'il faut. Donc là, j'ai mes 300 g de farine. Oui, c'est ça. Je vérifie en fait sur le pichet, parce que comme il est gradué, on voit sur le côté. Donc ça, c'est bon. Après, je vais y rajouter donc ma fameuse cuillère à café de sel. Donc là, vous avez toutes les cuillères mesure. Donc je vais ouvrir ma salière. Je vais y plonger ma petite cuillère. Voilà. Donc j'ai ma cuillère à café de sel. On va faire de même avec le sucre. Donc je vais aller dans la modulaire pop de litre 2. Voilà. Je vais aussi tout de suite rajouter mes 35 millilitres d'huile. Donc moi je travaille beaucoup avec l'huile d'olive. Allez, une.
Et là, on va devoir rajouter aussi la levure. Alors moi, je n'ai pas de sachet de levure boulangère en sachet en fait. Je l'ai en vrac. Donc moi, je l'achète au moulin. Et là, je vais rajouter tout simplement, avant mon mari me l'a dit, ce qui équivaut à 10 grammes. Donc en fait, c'est la moitié de la cuillère. Voilà. On va y rajouter aussi un œuf. Donc moi, j'en ai un que j'ai pas utilisé dans une recette. Voilà. Parfait. Et après, ben, on y rajoute les 300 ml d'eau tiède. Alors moi, j'ai chauffé en fait au micro-ondes l'eau. Je l'ai mis à 850 watts pendant 3 minutes et c'est top. Donc là, je vais fermer mon Speedy Chef. Donc j'ai posé. Donc là, vous voyez que c'est compliqué à mélanger. Donc je vais direct sur en fait, la vitesse 2 hein, et on y va. C'est beaucoup plus facile à mélanger. Je vous montre ce que je vous disais avant. Donc vous pouvez aller également dans l'autre sens sans souci. Je suis droitière, donc j'utilise ma main droite. Mais étant gaucher, enfin, je sais utiliser ma main gauche, je peux également mélanger avec ma main gauche. Jusqu'ici, rien de compliqué. Donc voilà, vous avez la préparation de la pâte qui est prête. Donc là, on va utiliser la spatule pour pouvoir récupérer l'excédent sur les fouets. Voilà. Alors, petite astuce, quand vous faites une préparation, que ce soit une pâte à pizza liquide, une pâte à pain, mettez toujours à la fin votre levure. Ça évite d'avoir des catastrophes, parce que des fois, ça gonfle plus rapidement qu'on croit. Donc voilà, mon Speedy Chef, je m'enlève. Alors, je vais aller en fait faire le pourtour comme toujours, parce qu'au fond, il y a toujours un peu de reste de farine là. Du coup, je peux en fait bien la mélanger et la rendre du coup homogène. Alors comme je vous l'ai annoncé, on va cuire en fait la pâte dans le moule rectangulaire silicone, hein, en silicone. Donc pour pouvoir utiliser son silicone et le faire vivre beaucoup plus longtemps, il y a quelques astuces à savoir. Donc déjà, avant toute première utilisation, c'est comme un vêtement, on va devoir le nettoyer. Donc on va le savonner avec un détergent, le rincer et le sécher. Avant chaque utilisation, comme c'est une matière statique, on va le passer sous l'eau. Alors moi, je le passe toujours sous l'eau tiède, c'est une habitude. Pourquoi tiède? Parce qu'en fait, tiède, ça décolle un peu le gras qui est dans le moule. Donc là, je l'ai tout simplement passé sous l'eau tiède, je l'ai posé sur une grille froide. Pourquoi? Parce que c'est une matière souple, donc au moins on a le support avant de fournir ben, son moule, tout simplement. Donc déjà pour ça, et comme c'est une matière statique, ça attrape vraiment tout ce qui vole dans l'air. Même que c'est dans un placard, il y a toujours de la poussière, des poils d'animaux qui vont s'y coller. Donc c'est déjà pour éliminer aussi cette couche-là. Et ça vous permettra en fait de démouler correctement en fait vos préparations que vous faites dedans, que ça soit sucré ou salé. Là aujourd'hui, on met en avant ce moule avec une recette salée, mais on aurait pu très bien faire un brownies dans le moule. Donc là, je vais mettre ma pâte, pardon. Donc je vais la répartir en fait dans les deux moules. Je vais sortir, je vais tirer. Et après, vous pourrez garnir comme vous voulez votre pizza. Alors on essaye d'en mettre partout. Hein. Là, ça fait bizarre la consistance. J'en ai peut-être un petit peu mis plus de ce côté que de l'autre côté. C'est pas grave. Alors, on a décidé ce soir de faire une recette. Enfin, une pizza papa, maman et une pizza les enfants. Donc, nous, on a choisi ce qu'on veut. Et eux aussi nous ont dit ce qu'ils aimeraient dessus. Alors, la spatule silicone, elle est top. En fait, elle épouse vraiment... tout support, tout bol batteur pour récupérer en fait
le surplus qui est collé en fait sur les parois d'un pichet ou d'un bol batteur. Donc là, je vais pouvoir étaler ma pâte le plus possible. Et après, par-dessus, je vais mettre mon coulis de tomate ou de la sauce tomate, comme vous voulez. La sauce tomate maison, c'est encore mieux. On va couper du coup le jambon. Après, on va rajouter de la mozzarella. En fait, une pizza, c'est tout simplement tout ce qu'on a dans le frigo. Ça peut être au thon, au saumon, donc au poisson, quoi. Au crustacés si on a envie. Voilà, plein de choses comme ça. Donc celle-ci est un peu plus généreuse. Hein. Je l'ai dit avant, j'en ai mis un peu plus que de ce côté. Donc ça, je mets de côté. Petite astuce, n'hésitez pas à tapoter le moule. Voilà, ça se répartit partout. Voilà. Donc mes deux pâtes sont prêtes. Après, je vais pouvoir couper mon jambon, mais on commence d'abord par le coulis. Donc moi, j'ai des petites briquettes. J'ai pas beaucoup de conserve. Donc je vais utiliser mon ciseau ergonomique. Alors, 2-3 mots sur le ciseau. Donc c'est un ciseau qui vous permettra de couper, par exemple, le carton. Oui. Mais vous pourrez aussi cisailler tout ce qui est herbes fraîches sans souci, jambon, viande, poisson, ce que vous avez envie. C'est une habitude d'utilisation. L'avantage de ce ciseau, c'est qu'il se sépare en deux. Donc pour le nettoyage, c'est top parce qu'en fait, il n'y aura jamais cette partie-là qui va rouiller, puisque comme on peut le démonter, on le séchera correctement. Et puis on remonte tout facilement, comme ceci. Donc là, par-dessus, je vais mettre mon coulis. Alors moi, j'aime la sauce tomate. On répartit ça par-dessus. Voilà. Voilà. C'est déjà pas mal, je trouve. Top. Et on va essayer d'utiliser la deuxième partie pour la deuxième pizza. Alors, si c'est pas assez, vous en ouvrez une deuxième, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va faire un côté tout simple en fait. Une margarita en fait. Donc, sauce tomate, jambon, gruyère pour les enfants. C'est ce qu'ils ont choisi. Voilà. Et de l'autre côté, on va rajouter un peu de champignons et bien sûr de la mozza. Donc, je coupe mon jambon. Alors, pas besoin de le couper franchement en petits cubes. Hein. On va pouvoir glisser, poser dessus ces tranches ou même les mettre entières, hein, comme vous voulez. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Et une fois que votre pizza est bien garnie, vous allez l'enfourner au four pour à peu près 35 minutes. Alors je dis à peu près parce que tout dépendra de la comment dire, comment vous la voulez dorer en fait, votre pizza. Voilà. Une fois qu'on a mis le jambon, on va garnir d'un côté de champignons. Voilà. Je vais en rajouter un petit peu chez eux. Voilà. Donc le jambon est mis. De mon côté, je vais rajouter les champignons, comme je vous l'ai dit. Alors, on peut bien garnir en fait. Hein. On peut être généreux en fait. C'est ça que je veux dire. Pas trop non plus.
mieux on peut. Donc là, je pense que c'est suffisant. De l'autre côté, ben, ils n'aiment pas les champignons, donc on ne va pas leur en mettre. Mais par contre, on va leur mettre du gruyère. Si vous avez du chorizo, vous pouvez pas par-dessus rajouter du chorizo. Ce que vous avez envie en fait. Hein. Tomates fraîches, un œuf, pourquoi pas. Voilà. Vraiment la garniture, c'est une histoire de goût. Donc là, je rajoute. Voilà. Et je vais encore rajouter un peu de mozzarella. Donc j'ai pris une boule que je vais couper et rajouter sur la pizza. Je vais en mettre un petit peu chez les garçons aussi. C'est pas le fromage qu'ils aiment le plus. Voilà. Et voilà. Donc là, mes 2 pizzas sont prêtes. Donc là, j'ai fini. Je vais tout simplement les enfourner dans le four. Je m'essuie les mains, voilà. Et je vais les faire cuire 35 minutes. Et c'est fini. Donc c'est une recette très facile. Franchement, il ne faut pas beaucoup d'ustensiles. C'est pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est une recette assez goûteuse. Donc vous la retrouverez comme d'habitude, cette vidéo publiée sur mon Facebook. Vous aurez également le lien de la boutique pour aller voir tous les ustensiles que j'ai utilisés. Donc n'hésitez pas à aller la consulter et de commander ce que vous avez besoin. Ou même juste aller voir la promo, c'est déjà pas mal. Et comme d'habitude, je mettrai en commentaire la photo de la recette réalisée. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.